vous avez remarqué que ça nous arrive très souvent. Au Hachem, on a beaucoup de choses à faire dans notre journée, dans notre vie en règle générale. Et il y a des fois, on n'a pas envie de le faire. Et remarquez que souvent, quand on arrive devant notre page de Gemara, souvent on est là, oh là là, prise de tête. Et on va essayer de réfléchir pourquoi. Est-ce que c'est à cause de la difficulté de la situation de l'action que je dois réaliser ou ça vient de moi, cette difficulté-là? Je vous donne un exemple. Yaakov s'est sauvé de chez lui. Pourquoi? Parce que Esav voulait le tuer. Donc il faut imaginer, c'est que Yaakov approche de la soixantaine, il n'a plus d'argent, il n'est toujours pas marié, il n'a pas de descendance, il n'a pas de projet, on veut le tuer. Ici, que là-bas, il se dirige vers une famille, même si c'est la famille de sa mère, c'est des Réchaïm, ça va mal pour lui. Il se met en route, direction la maison de Lavan. Et il fait une escale sur la route pour se reposer. Et il s'arrête, vous savez où il s'arrête? Au mont Moria. Au Har Moria, c'est l'endroit du temple, l'endroit du Beth Amikdash. Et il s'endort là-bas, vous connaissez tous l'histoire. Il a rêvé d'une échelle où des anges montaient et des anges descendaient. Et à la fin de ce rêve-là, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Et Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il sera avec lui pendant toute la période de son exil auprès de Lavan et jusqu'à son retour auprès de ses parents. Extraordinaire. Le verset nous dit, juste après, le verset nous dit « Vaïssa Yaakov raglav ». On va traduire par « Yaakov a porté ses pieds ». Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Eh bien, le Rashi ainsi que le Radak nous donnent la réponse par rapport à ce que je vous ai expliqué. En réalité, c'est que Yaakov, imaginez vous êtes dans la tête de Yaakov. Jusqu'à présent, il voit que tous ses projets de vie partent un petit peu dans tous les sens. Il doit se sauver de chez lui, il y a son frère qui veut le tuer, il va chez un rachat, il n'a plus d'argent sur lui, il ne sait pas ce qu'il attend. Complètement perdu. Complètement perdu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là où vraiment il est dans l'obscurité totale parce qu'il est en pleine nuit? Il y a Kadosh Baruch Hu qui vient se dévoiler à lui. Et bien le fait qu'Akadosh Baruch Hu se vient dévoiler à lui, et bien l'attitude de Yaakov a complètement changé. Et qu'est-ce qui se passe? Et bien son trajet, sa destination devient un peu plus facile. Il y a un point que le verset nous dit qu'il levait ses pieds, son cœur, on va dire comme ça, par l'enthousiasme d'avoir eu ce dévoilement d'Hachem, et qu'en disant que Akadosh Baruch Hu était avec lui, et bien son attitude a complètement changé. Et là on arrive dans le fiel, donc vraiment dans le vif du sujet, c'est que l'attitude, c'est ça qui fait que tu réussis ou que tu ne réussis pas tes projets de vie. Et on va expliquer ça. Donc on va essayer de donner une définition de ce que c'est déjà l'attitude. Donc une attitude, qu'est-ce que c'est? C'est un état d'esprit qui a été influencé par une expérience. Et suite à cette expérience-là, mon comportement, même mes comportements, vont être changés. Il a fait. En fait, c'est quelque chose, c'est suite à une situation, une expérience extérieure, ça vient influencer ce qui est à l'intérieur de moi, et après, ça vient s'exprimer à l'extérieur de moi par mes comportements. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? La situation, c'est dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu se dévoile à moi. Suite à cela, mon état interne change complètement. Il faut imaginer. À présent, Akadosh Baruch Hu est devant lui, il lui parle, etc. Donc l'état interne, donc la hitlahavut qui est créée chez lui, il y a fait merde. Et donc la hitlahavut qui est créée chez lui intérieurement, va s'exprimer par ses comportements. Donc ici, le verset nous dit, Vaïssa Yaakov et raglav. Il a levé, il a transporté ses pieds. C'est quoi? C'est que tellement qu'il a été pris par son état interne, par son attitude, que ses comportements viennent le prouver. Vous me suivez ou pas? Et ici, en fait, on apprend un grand principe. C'est que l'attitude, le changement d'attitude, a 3 composantes. C'est super intéressant parce que ça va nous aider, en fait, pour notre vie.
Pour des situations, parfois c'est dur, vraiment on traîne du pied. Par exemple, quand vous étudiez la Gemara, le matin, je vous vois, vous traînez du pied. Ou parfois, Bezrat Hashem, quand vous serez mariés, vous allez occuper de vos enfants. Parfois, il y a des choses, il faut nettoyer la vaisselle, faire le balai, etc. C'est compliqué. D'accord? Pour vos épouses, etc. C'est compliqué. Il y a plein de choses. Parfois, vous allez faire un travail, un emploi qui ne va pas vous plaire. Et donc, vous allez voir passer les heures comme ça l'une derrière l'autre. C'est pas possible, je m'en sors plus. On va essayer de comprendre que peut-être par l'attitude, tout peut changer. Première composante, c'est quoi? C'est la composante affective. On la prend de Yaakov. Qu'est-ce qui se passe? Bam, une situation, Akadosh Baruch Hu se dévoile à lui. Il faut imaginer, Hachem se dévoile à lui. Donc ici, c'est le Dieu de ses ancêtres. Il étudie la Torah pendant 14 ans. On le parle d'Akadosh Baruch Hu. On le parle de choses extraordinaires. Son père, il a failli être sacrifié pour Akadosh Baruch Hu. Donc une composante affective énorme. Une argacha énorme. Premier point. Deuxième point, c'est quoi? C'est la dimension comportementale. À ce moment-là, Yaakov, il dit tiens, j'ai des projets à présent. J'ai des projets. Maintenant, je suis en chemin. Sur le chemin, c'est dangereux. Il y a des brigands, il y a des animaux dangereux. Je crains rien maintenant, j'ai Hachem qui est avec moi. Mais non, j'ai un projet de vie. Tiens, je vais me trouver une femme, je vais me marier, je vais avoir des enfants, je vais construire quelque chose. Troisième composante, c'est quoi? C'est la dimension cognitive. En fait, c'est toutes les pensées, toutes les réflexions que je vais avoir dans ma tête et toutes ces croyances limitantes. Jusqu'à présent, lui, il se disait « Oh là là là, comment je vais aller? C'est dangereux sur la route, j'ai plus d'argent sur moi, mais comment je pourrais me marier? Je ne sais pas où je vais y aller, je vais chez une belle famille qui quand même se comporte mal, ça va être dur. » Et bien, toute la dimension cognitive que je vais avoir, toutes ces pensées-là, elles vont être transformées. D'accord. Et donc, d'ici, on apprend ces trois composantes qui définissent l'attitude. À présent, on comprend que l'attitude que j'ai peut me transporter, peut me changer et peut me faire réussir n'importe quoi.